Bonjour à tous mes abonnés, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le débrief du chapitre 997 qui était tout bonnement incroyable, avec beaucoup de détails à noter, mais surtout un cliff de fin énorme qui me laisse plus que 3 chapitres avant d'atteindre le 1000e. Mais avant de commencer cette review, petite pause sur le colis que j'ai reçu de mon partenaire Shibi Akihabara. J'avais dressé une liste de produits que j'avais adorés sur le site et les voici tout aussi superbes les uns que les autres. Et on commence par la gamme Stampede avec Rob Lucci accompagné d'Atori, le pigeon le plus badass du monde. Une posture simple mais que j'ai trouvé très réussie et qui en impose vachement. Par ailleurs, vous pourrez retrouver d'autres personnages de la gamme comme flamboyant Ace issu de l'emblématique scène finale. Une sculpture aux finitions soignées et dotée d'un socle original et elle peut se combiner avec Sabo que je n'ai malheureusement pas eu la chance de recevoir mais que vous pourrez retrouver sur la boutique pour reconstituer ce moment d'anthologie. Du côté des WCF, on retrouve Luffy trop pipou dans sa tenue traditionnelle de Wano, une gamme disponible par pack ou à l'unité et dont la prochaine marquera l'entrée de l'incroyable Kaido. Après le fils, c'est au tour du père de faire son entrée et c'est très rare d'avoir Dragon donc j'en voulais une et j'ai été contente de la recevoir parce qu'elle est très jolie et bien fidèle au personnage. On monte désormais d'un cran avec Crocodile. Sublime de par le réalisme du sable, le mouvement de la cape, la posture, c'est une vraie pépite que je recommande fortement. J'ai tout simplement adoré. Et c'est pas la seule parce que la suivante l'est tout autant, l'une des rares du rouge signée Kaiteka. Somptueuse de par le réalisme du visage, la pose stylée et ses ailes qui en imposent vraiment. Petit bémol tout de même avec le socle de main que j'ai reçu transparent et non plein comme sur la photo du site et dont je suis pas très fan. À cette exception, j'ai rien à redire et je peux que vous la conseiller. Enfin, on termine par la plus grande figurine de ce colis, la Luffy spéciale 50 ans du Shonen Jump. Elle reprend l'illustration du magazine et offre des ombrages et un volume donné à la tenue excellent. Très belle réalisation dont j'ai été contente de recevoir. En tout cas, si tous ces produits vous ont plu et que vous souhaitez les avoir, vous pourrez les retrouver sur le site de Shibi Akihabara et bénéficier d'une réduction de 10% grâce au code NINA2020. Tous les liens sont en barre d'infos. Le rideau s'ouvre sur la grande énigme laissée par le précédent chapitre au sujet de Sanji qui entendait une voix. Mais qui était-ce ? C'était le grand débat de la semaine dernière dans la communauté. Selon moi, il s'agissait assurément d'une geisha qui se faisait retirer sa ceinture de kimono par un homme et dont cette réplique était tirée d'une scène humoristique japonaise, ce qui expliquait que Sanji allait probablement affronter Black Maria. Mais bon nombre d'entre vous n'étaient pas d'accord avec moi et me disaient qu'il s'agissait d'Ivankov et que le bateau ennemi utilisé par Otama était celui des révolutionnaires. Une théorie qui a fait grand bruit et c'est ce chapitre qui vient clarifier la situation. Pas d'Ivankov dans les parages, mais bel et bien le groupe de Black Maria qui a tendu un piège à Sanji. On voit alors la scène précise de la scène du kimono se faire ôter par l'homme et Sanji tomber dans les griffes d'une toile d'araignée prévue avant son arrivée. Ce qui vient donc confirmer mon hypothèse et d'autant plus celle où je vous expliquais que chaque Mugiwara aura pour rôle de combattre un Tobiropo. Ce qui risque donc d'être très compliqué pour Sanji quand on sait son amour pour les fans. Allez, avec un petit peu de chance, Black Maria pourrait être un homme à l'image de Kiku, ce qui lui donnerait un avantage pour combattre réellement. Mais franchement, j'y crois pas du tout. Excepté ça, les 3 sbires qui accompagnaient Black Maria sont très stylés. La première femme est la même que la Rokorokubi vue dans la classe. Elle possède la même coiffure, le même visage, les mêmes motifs sur le kimono et la même fleur dans les cheveux. La seconde au kimono blanc et les cornes sur la tête correspond à celle déjà vue au chapitre 980 et qui pourrait avoir également un corps de serpent. Quant à la troisième personne, je sais pas vraiment à quoi correspond son costume malgré que j'ai bien tenté d'y trouver. En tout cas, ces 2 femmes ont pour moi un point commun, celui du serpent. Et là, il est intéressant de se demander si Black Maria posséderait pas un Zoan antique Titano Boa. C'est une possibilité et en plus, ça rappellerait beaucoup Boa Hancock. Si c'est le cas, alors on pourrait se demander si Black Maria ne serait pas originaire de l'île d'Amazon Lily, voire même être l'une des précédentes impératrices qui quitta le pays due à la maladie d'amour. De l'autre, il y avait tout de même une toile d'araignée, reste à savoir si cela vient d'elle ou d'un sbire. Nous verrons bien, mais Black Maria est l'une des Tobiropo qui me hype le plus. On atteint ensuite le 3e étage où l'on retrouve cette fois Luffy côté de Jinbei. Mais l'escalier menant au 4e est bloqué par 2 Shinushi qui les attendent attentivement mais surtout inutilement puisque nos 2 Mugiwara ne comptent pas emprunter ce chemin et grimpent à l'aide d'une échelle qui était installée à travers le trou créé par les samouraïs de Wano. Luffy est donc très proche de Kaido et risque dans le prochain de se retrouver aux côtés de Kid. Bon, je vais pas cacher que cette scène même humoristique m'a pas trop fait sourire. Aucun sbire digne de ce nom ne semble posté aux étages pour freiner Luffy dans sa lancée, ce qui me ramène à mon hypothèse
selon laquelle tout ceci est mis en place pour qu'au chapitre 999-1000, on atteigne le climax de l'arc avec Luffy, les supernovas et autres versus Kaido et Big Mom, et ainsi conclure l'acte 3 des fourreaux pour passer au 4e. Mais attention, la scène finale du chapitre, avec le tremblement de terre dont on parlera juste après, pourrait tout de même changer la donne et faire redescendre Luffy. Tout ce que je veux, c'est juste pas de remake d'Impel Down s'il vous plaît, où Luffy monte et descend les étages. Vraiment, je serai au bout. Sinon, concernant les Shinuki, on peut voir une nouvelle fois qu'ils s'associent au jeu de cartes. Poker, comme vous l'aurez compris pour le jeu du même nom, et Miserka, qui est un jeu de cartes polonais. Se clôt alors cette partie pour nous entraîner dans le hall du château, avec un retour sur la pandémie créée par Queen et la poursuite de Zoro en quête de l'antidote. Mama fait une brève apparition pour se glisser furtivement dans le trou créé précédemment par Kaido et court le rejoindre. Et là, j'ai pris un peu de recul et je me suis dit... Pourquoi Mama, tu fais ça? Elle était de base à l'extérieur du château avec Marco. Kaido l'était également, à l'exception qu'il se trouve tout en haut du crâne. Donc en toute logique, ça aurait pas été plus rapide de voler directement plutôt que se faire chier à rentrer dans le château et emprunter des passages inutiles. Mais bon, je vais pas trop chipoter, c'est Mama, je lui pardonne, elle a dû recevoir un peu trop de coups sur la tête. Bref, l'une des scènes les plus badass arrive puisque c'est grâce à ce coup de vent de Mama que le bras de Kiku tombe au sol. Ce qui va alors provoquer une rage explosive chez Zoro. Et là on assiste comme toujours chez ce perso à une scène frissonnante. On voit au ralenti les hommes de glace perdre le contrôle et tomber un à un, Drake attaquant Apu sous sa forme hybride, et là dans l'ombre apparaît Zoro qui atomise Apu en un slash et récupère l'antidote. Le tout avec un regard, une pose et un style magnifique. Juste une page incroyable de notre épéiste qui met tout le monde d'accord. C'est la 4e fois consécutive que notre cactus combat un supernova depuis l'arc Wano. Le premier était Hawkins, puis Killer Haringo, échanger des coups avec Drake et désormais one-shot Apu. Sachant qu'il fut stoppé par Bonnie à Sabaody, je commence vraiment à me demander pourquoi Oda le relie autant à chacun des supernovas. En tout cas, Chopper obtient bien l'antidote qui lui permet de comprendre la particularité de ce virus. On notera par ailleurs le flow ultime de Chopper avec la moitié du visage gelé. J'espère vraiment qu'Oda lui redonnera cet aspect avec une technique spéciale parce que c'est juste sublime. Mais revenons au virus, il est donc fusionné à un gaz qui refroidit le corps et il faut donc se réchauffer par le feu pour cesser sa progression. Et ça tombe bien, un phénix passe par là pour proposer son aide. Un timing parfait ou presque puisque Queen décide d'intervenir et attaque Chopper au bazooka. Il n'en fallait pas moins pour que Zoro stoppe le tir et envoie une onde de choc qui détruit l'arme de Queen tout en lui lâchant: je suis pas là pour jouer à tes jeux là, je suis là pour abattre Kaido, le gars le plus fort du monde. Ah putain, mais quel flow, vraiment, je sais pas quoi vous dire d'autre. Le gars a fait tout l'arc Wano. Il a retourné le dojo du seppuku dès le premier acte. Il a voulu fight Orochi, Denjiro. Il s'est fait Hawkins et ses sbires. Ceux qui accompagnaient le sumo au fight des sbires au temple d'Enma. Éclaté les gars au jeu clandestin. Fait 2v1 contre Gyokemaru et Killer. Il a affronté Drake et il a humilié Apu. Et il a même eu le temps de se faire un tigre. Et désormais, il tient tête tranquille à Queen en lui lançant qu'il veut se faire son boss. Mais mon dieu, où s'arrêtera-t-il? Mais quel boss, y a pas à dire. Zoro quoi, Tugman. J'ai vraiment hâte de découvrir son histoire et son lien avec les Shimotsuki parce que là je pense qu'on est tout simplement pas prêt. Mais je suis un peu trop hypée, donc retournons à cette scène puisqu'elle est interrompue par un tremblement de terre d'origine inconnue qui bouleverse tous les groupes. En tout cas, la proposition de Marco d'aider l'équipage tombe à pic puisque Zoro se doit de rejoindre Luffy et les autres au sommet. Mais Queen et King leur barrent la route, ce qui pourrait donner un combat feu contre feu avec Marco. Mais surtout, si l'incandescence de ces deux fruits du démon se mêle entre eux, alors nous pourrions atteindre l'apogée de la thématique de cet arc, le festival du feu. D'autant que cela nous ramène à la possible capacité de Zoro d'utiliser une épée enflammée et par la même occasion vaincre la pandémie lancée par Queen puisque comme indiqué, c'est la chaleur qui peut permettre de stopper l'infection. En somme, ces combats seront d'une pierre 10 coups et faire que Marco puisse emmener Zoro au dôme et ainsi donner, après les fourreaux, le second round confrontant les supernovas et autres à Kaido. Ce passage dantesque fini, on revient du côté de Yamato et Momo qui atteignent l'entrée sud déjà aperçue au chapitre 982. C'est ici que Sasaki, qui recherchait Yamato, fut enchaîné par Kiyoshiro. Il était d'ailleurs indiqué que sur les plans d'Onigashima, cette route était bloquée par un édifice. C'est dans ce même lieu qu'on y retrouvait un arbre sacré appelé dans la mythologie un Yorishiro, ce qui est dans la mythologie la
la résidence du kami et qui peuvent parfois prendre l'apparence d'une personne, ce qui devient alors des Yorimashi. Alors, est-ce que Oda pourrait traiter de ce détail par la suite et nous faire découvrir un objet sacré ou encore être l'habitat de Yamato? Ce sont des possibilités qui étaient tout de même importantes à noter. La discussion entre Yamato et Momo se poursuit puisqu'elle lui dit une nouvelle fois qu'il doit rester en vie et qu'elle l'aidera à quitter l'île. Mais arrivé au port, plus de navires ni de mer. Et c'est là qu'on arrive au climax de ce chapitre de malade. L'île d'Onigashima se soulève littéralement et tient en lévitation grâce au pouvoir de Kaido qui utilise sa technique nuage flamboyant qui est le titre du chapitre. Et il souhaite transporter le crâne à la capitale des fleurs. Ainsi Kaido conclut sur ces mots que ça commence le monde de la violence. What the fuck? Ce cliff de fin était énorme, j'y m'y attendais tellement pas pour le coup, mais vraiment, il nous avait pourtant prévenu depuis 12 chapitres. Ce soir, nous transférerons Onigashima à la capitale des fleurs, c'est la fin de Wano. Mais moi, je croyais juste qu'il allait migrer avec son équipage dans le château d'Orochi, pas littéralement déplacer l'île. Ce mec est un thugman, j'ai pas d'autre mot à lui donner. Il a littéralement arraché une île et il l'a soulevée. C'est quoi ce pouvoir de malade mental? Franchement, il m'a tué, je vais le rename, le type qui prenait tout au premier degré. Vraiment, cette scène, elle était excellente. Onigashima était majestueuse. Kaido rempli de charisme, de badassitude. Tout est réuni sur cette double page incroyable. Donc, je vais essayer de me calmer parce qu'elle était tellement insane cette scène que pouf. Bref, on va essayer de reprendre les petites informations qu'il y avait à noter dans ces pages. Tout ça m'a ramené à une chose bien particulière qui concernait la création de Wano des mains d'Oz. Je vous expliquais qu'il était inspiré de la légende de Yatsuka Mizuomi, un fait déterminant quand on sait que Kaido possède les mêmes cornes que ce démon, et qu'aujourd'hui il est en mesure de changer la configuration du pays, ce qui resserre une nouvelle fois les liens entre l'homme aux 100 bêtes et Oz. Concernant désormais les mots qu'il prononce, c'est un vrai rappel du chapitre 985, où il annonçait son plan de s'allier à Big Mom et ainsi acquérir les armes antiques qui provoqueront guerre et peur dans le monde. C'est ça le monde de violence qu'il veut. Ces mots de fin nous indiquent donc clairement que la prochaine étape risque de révéler un secret bien gardé de ce pays. Le chapitre 1000 est en approche, plus que 3 avant sa révélation. Alors est-ce que Nico Robin va rejoindre l'eau pour ainsi lire le poneglyphe qu'il a précédemment découvert et ainsi nous faire la révélation que le pays des samouraïs abriterait Uranus? Va-t-il y avoir un nouvel acte et conclure celui des fourreaux? Un retour à la rêverie est-il possible? Tant de choses et de questionnements qui font que la hype est d'autant plus grande. Donc, on se donne rendez-vous dans 2 semaines pour ces grandes révélations puisqu'il y a une pause la semaine prochaine. Si vous avez aimé cette vidéo, pensez à vous abonner, activer la cloche, partager et liker cette vidéo pour soutenir mon travail. Et on se retrouve dans les prochains jours pour une grosse vidéo sur la théorie des cartes où j'espère que vous serez au rendez-vous. En attendant, je vous souhaite à tous une bonne semaine ou un bon week-end avec ce chapitre de dingue et prenez bien soin de vous.